Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de savoir démontrer qu'une fonction est dérivable en un point, ici en 1, avec la définition. Alors on l'a déjà fait dans la précédente vidéo avec la fonction carré. Cette fois-ci, c'est un petit peu plus difficile puisque cette fois-ci, on prend la fonction inverse, c'est-à-dire 1 sur x. Alors, si vous pensez savoir faire, appuyez sur pause et essayez de faire tout seul cet exercice. Et sinon, on va expliquer tout de suite comment faire. Donc, allons-y, et vous devez savoir que pour montrer qu'une fonction est dérivable en a à l'aide de la définition, on calcule ceci. Et comme nous, on veut montrer qu'elle est dérivable en 1, eh bien, on va calculer ceci en remplaçant a par 1. Donc, on y va. Ça me fait donc f. Je remplace a par 1, donc ça fait f de 1 plus h, moins, je remplace a, toujours pareil, par 1, donc moins f de 1, le tout sur h. Maintenant, on calcule f de 1 plus h. Comme ici, on a f de x, et bien on remplace tout simplement x par 1 plus h. Et donc, ça nous donne que f de 1 plus h, ça fait 1 sur 1 plus h. Donc, ça me fait 1 sur 1 plus h. Et ensuite, on a moins f de 1. Et pour avoir f de 1, on remplace tout simplement x par 1. Et donc, f de 1, ça fait 1 sur 1. Je remplace x par 1. Et 1 divisé par 1, ça fait 1. Donc, f de 1, ça vaut 1. Donc, ça fait moins 1, le tout sur h. Maintenant, il va falloir arranger et pour cela, on va mettre tout au même dénominateur. Et comme ici, c'est sur 1 plus h, eh bien ici aussi, on va mettre sur 1 plus h. Et donc, on divise par 1 plus h. Et donc, pour compenser, eh bien, on multiplie par 1 plus h. Donc maintenant, tout est sur 1 plus h. Donc, on met sur une même fraction, 1 plus h. Et donc, on a 1 moins, et une fois 1 plus h, une fois 1 plus h, ça fait 1 plus h. Et là, faites attention, n'oubliez pas les parenthèses, parce que le moins, eh bien, il porte sur tout ceci. Si vous oubliez les parenthèses ici, vous aurez une erreur de calcul. Et le tout est divisé par h. Maintenant, on arrange. 1 moins 1, ça s'élimine, et donc il reste moins h. Donc ça nous fait moins h divisé par 1 plus h, le tout divisé par h. Maintenant, ici, on a des fractions de fractions. Ce qu'on aimerait, c'est avoir simplement une seule fraction. Et là, vous devez savoir que diviser, c'est multiplier par l'inverse. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend tout ceci, et comme la barre principale de fraction, elle est ici, on a tout ceci qui est divisé par h. Et donc, ça veut dire qu'on prend tout ceci, moins h sur 1 plus h, et divisé par h, ça revient à multiplier par l'inverse de h, c'est-à-dire 1 sur h. Donc voilà, on a réussi à se débarrasser de nos fractions à étage. Et maintenant, regardez, on multiplie par h, on divise par h. Comme ici, il y a une multiplication, eh bien, on peut simplifier par h. Et donc, qu'est-ce qui reste? Il reste moins 1 divisé par 1 plus h. Donc voilà, on a terminé la première étape. On a calculé f de a plus h moins f de a sur h et ça nous a donné ceci. Et maintenant, deuxième étape, on va faire tendre h vers 0 et regardez ce qui se passe. Eh bien, si on fait tendre h vers 0, ça veut dire que h va se rapprocher de 0 aussi proche que l'on veut. Et donc 1 plus un nombre qui tend vers 0, eh bien tout ceci, ça tend vers 1 plus 0, c'est-à-dire 1 plus 0, ça fait 1. Et donc, l'ensemble va tendre vers quoi? Moins 1 divisé par 1. Et moins 1 divisé par 1, ça fait moins 1. Et donc, ça veut dire que tout ceci, quand h va tendre vers 0, tout ceci va tendre vers moins 1. En fait, comme h tend vers 0, là-dedans, on remplace tout simplement h par 0. Et ça nous donne moins 1. Et donc, on a démontré que tout ceci, quand h tend vers 0, ça tend vers moins 1. Et donc, la limite de tout ceci, quand h tend vers 0, c'est moins 1. Et comme on trouve une limite finie, ça veut dire que la fonction, elle est dérivable. Et en plus, ça veut dire que la dérivée est égale à la limite. Plus précisément, ça veut dire que la dérivée en a, c'est-à-dire en 1,
eh bien, est égal à la limite, c'est-à-dire ici, moins 1. Et si à la place de moins 1, on avait trouvé comme limite, par exemple, plus l'infini, eh bien, comme plus l'infini, ça n'est pas fini, eh bien, ça voudrait dire que la fonction n'est pas dérivable. Mais comme nous, on a trouvé moins 1 et que moins 1, c'est fini, eh bien, ça veut dire que cette fonction, elle est bien dérivable en 1. Et pour rédiger, j'écris que la limite de tout ceci quand h tend vers 0, c'est donc moins 1. Et comme on a une limite finie, ça veut dire que la fonction, elle est dérivable en 1. Et la dérivée en 1 est égale à la limite qu'on a trouvée à moins 1. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est à quoi correspond ce calcul. C'est ce qu'on va regarder maintenant. Alors, pour cela, on va commencer par tracer la courbe de notre fonction f, c'est-à-dire 1 sur x. Donc, on y va, f de x égale 1 sur x. Donc, voilà la courbe de la fonction f. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe en 1. Donc, on va zoomer autour de 1. Donc, j'y vais, je zoome, voilà, autour de 1. Maintenant, il faut comprendre ce qu'on a calculé, f de 1 plus h moins f de 1 sur h, à quoi ça correspond sur le graphique. Pour cela, je crée un point d'abscisse 1. Voilà, donc ce point-là, son abscisse, c'est 1. Et son ordonnée, c'est donc f de 1. Maintenant, je crée un deuxième point sur la courbe, par exemple ici. Son abscisse, je vais l'appeler 1 plus h. Donc ici, l'abscisse de ce point-là, je l'appelle 1 plus h. Et donc en ordonnée ici, vous l'avez compris, je vais avoir f de 1 plus h. Maintenant, je vais tracer la droite qui passe par ces deux points. Donc, on y va. La voilà. Et maintenant, je rappelle que si ce point-là, on l'appelle A, et que ce point-là, on l'appelle B, eh bien, le coefficient directeur de la droite, eh bien, c'est YB moins YA sur XB moins XA. Eh bien, regardez, YB, l'ordonnée du point B, c'est f de 1 plus h, f de 1 plus h, moins YA, l'ordonnée du point A, c'est f de 1, moins f de 1, divisé par quoi? XB, l'abscisse du point B, c'est 1 plus h, moins XA, l'abscisse du point A, c'est 1. Et maintenant, regardez, 1 moins 1, ça s'élimine. Et regardez ce qu'on obtient, exactement ce qu'on a là. Et ça veut dire que ce qu'on a là, eh bien, c'est le coefficient directeur de cette droite. Donc ici, on a calculé le coefficient directeur de cette droite. Et ensuite, on a fait tendre h vers 0. Et on a trouvé que la limite, c'est-à-dire la limite du coefficient directeur, c'était moins 1. Eh bien, regardez ce qui se passe. Si on fait tendre h vers 0, ça veut dire que ce point-là, eh bien, il va venir se rapprocher de A. Et regardez ce qui se passe. Si le point B vient se rapprocher de A, regardez quel est le coefficient directeur du coup de cette droite. Eh bien, regardez sur cette droite, quand on avance de 1, pour retomber sur la droite, eh bien, on descend de 1. Autrement dit, le coefficient directeur de cette droite, c'est moins 1. Et donc, ça veut dire, je répète, que quand on va faire tendre h vers 0, eh bien, le point B va se rapprocher du point A et la droite va tendre vers une position limite où le coefficient directeur eh bien, vaut moins 1. C'est exactement ce qu'on a démontré par le calcul. Et cette position limite, c'est ce qu'on appelle la tangente. Et donc, on a démontré que la tangente au point d'abscisse 1, son coefficient directeur, c'est moins 1. Et ce coefficient directeur, c'est ce qui correspond à la dérivée. Et donc, la dérivée en quoi? La dérivée en 1. Je répète, ça correspond au coefficient directeur de la tangente. Eh bien, la dérivée en 1, c'est moins 1. Voilà ce qu'on a démontré à travers ce calcul. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. C'est pas facile, mais c'est très important. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Il y en a en moyenne une nouvelle par jour.